Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sport qui est peu apprécié à sa juste valeur. C'est un sport qui est mis de côté et rangé dans une case. Est-ce que vous avez une petite idée de quoi je pourrais parler? Cheerleading. Aucune idée. Non, mais Aucune idée. ça ressemble, c'est vraiment pas loin. Pole dance. Tout à fait. Oula, oula. Et quoi, t'es experte en pole dance, toi, Cyrielle? Non, mais j'en connais 2-3 qui font du pole dance. Oh. Ouais, j'en connais 2-3 qui ont démarré ça. Et franchement, vu comme elles sont bien foutues, je me dis, à bien faire. Eh ben donc oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler du pole dance, qui est une, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une discipline qui mêle danse, acrobatie autour d'une barre. Voilà, tout simplement. Souvent dans les bars, Voilà. en sous-vêtements. Un des premiers préjugés du pole dance, tout à fait. Donc je vais vous parler des origines de la pole dance qui remontent au début du XXe siècle au Canada. Donc il y avait des troupes de forains qui se déplaçaient de ville en ville et qui se déplaçaient de ville en ville. Dans une petite tente, ils installaient des danseuses qui faisaient du ushi-gushi, donc c'est comme ça qu'ils appelaient la danse avant. Donc ils faisaient patienter les gens entre deux numéros dans cette petite tente, et donc ces filles qui dansaient le ushi-gushi dansaient autour des poteaux qui tenaient voilà, les pyramides du cirque. Et donc il y avait le burlesque qui a fait son apparition dans les années 50. Et puis ce type de spectacle a progressivement est passé des fêtes foraines aux bars de nuit. Donc on en vient avec les stripteaseuses qui est apparu en 1960. Donc, Pas avant les stripteaseuses? C'est fou. Voilà. C'est vrai. Ça s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque. Oui. Enfin, c'était peut-être un autre métier, tu vois. Mais je croyais que le nom était quand même déjà bien ancré depuis... Pouf. Bah, 1960 a apparu avec la pole dance, quoi, qui est apparu dans les bars. Le striptease comme on le voit dans les films, etc. Quoi, c'est Voilà, ça. le striptease autour de la barre où il se passe des choses. Et ce n'est qu'en 1994 que Faunia Monday, désolée si je prononce mal, commencera à faire la promotion et l'enseignement de la pole dance comme une véritable discipline sportive. Donc c'est une danseuse exotique canadienne qui a commencé à enseigner cet art très complexe à des femmes en dehors de la nuit, du monde de la nuit. Et elle a produit également les premiers DVD pédagogiques de pole dance. Donc merci à elle, du coup. Les compétitions de pole dance ont débuté aux États-Unis en 1991 dans la chaîne des clubs de striptease Déjà Vu, avec un événement appelé Polympics qui s'est déroulé depuis lors chaque année. Ouais. Et c'est dans le début des années 2000 qu'il y a une série d'associations et de compétitions qui ont vu le jour, avec un double objectif, faire reconnaître le pole dance comme un sport et à terme permettre cette intégration aux Jeux Olympiques. Donc pour ce faire, l'International Pole Sport Federation s'efforce d'effacer cette image érotique de la pole dance. Donc voilà. En vrai, il y a le skateboard qui a été mis dans les Jeux Olympiques récemment. Du coup, pourquoi pas la pole dance, c'est vrai. Tout à fait. C'est un sport comme un autre, du coup. Et, il existe 2 fédérations internationales et ces 2 fédérations organisent des championnats et proposent une catégorie parapole réservée aux athlètes handicapés. Donc Maxime, si tu veux faire de la pole dance... Ça va me suivre. Hein, Allez, vas-y Maxime. Là, j'ai ouvert ma gueule et ça va me suivre en fait. Voilà, j'aurais mieux fait de la fermer. Exactement. Non mais on va faire un programme sportif de pole dance pour les prochains JO. Là, tu seras au taquet. Ça ne m'intéresse pas. C'est dommage car la pole dance, c'est un super sport, hein, franchement. Non, ça tirait très bien avec non, les gens retraite, ça ira bien. Non mais en plus, j'ai reçu un message de ma mère qui m'a dit, parce qu'elle écoutait, et elle m'a dit non mais je suis tombée sur le ventre quand j'étais enceinte de toi. Donc je suis vraiment explique cela. Parfait. Non, tu es vraiment tombé, c'est... Je suis tombé. C'est dit, c'est sorti. Je suis tombé déjà avant d'être né. Tu vois ce que je veux dire? Tomber, c'est ma passion. mais vraiment, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Ça existe. Et ben, la pole dance, elle a fait son apparition en France en 2006 avec l'école de pole dance Paris, qui organise dès 2009 la première compétition française qui deviendra par la suite le championnat de France de pole dance. Donc voilà, c'est un sport qui est quand même assez récent et qui a mis du temps à être plus ou moins accepté, car il reste quand même énormément de préjugés sur ce sport. Et toujours maintenant, il n'y en a pas 40 000 dans les auditoires qui font « Oh, je fais de la pole dance !» Tout à fait. Et une des raisons de cette réputation négative de ce sport est, comme on le disait, la tenue très peu couvrante des danseuses. Donc elles doivent porter un short plus court possible et des brassières, car c'est une nécessité physique, car les vêtements standards n'accrochent pas à cette barre en métal. Donc c'est la peau qui doit directement être en contact avec la barre. Donc il y a des parties du corps comme
le creux du coude, le creux du genou, le ventre, les pieds, les mains, enfin en fait tout le corps qui en fait permet de s'agripper à cette barre et de ne pas glisser et de faire toutes ces figures incroyables que font ces danseuses incroyables. Donc il est donc nécessaire d'avoir une tenue proche du maillot de bain. Donc voilà. Et contrairement aux idées reçues, la pole dance est accessible au plus grand nombre. Donc toute personne apte à pratiquer du sport peut s'initier à la pole dance. Donc autant les hommes que les femmes, que même les enfants. Il y a des cours de pole kids qui ont commencé. Donc voilà. Trop bien. Bon, Ouais. peut-être pas trop alors, Maxime, d'accord. Ça suffit. Enfin. Pourtant c'est accessible aux plus musclés, aux moins musclés, aux souples, aux moins souples. C'est vraiment... Mais vous avez envie de me voir en accessible à maillot tout de le bain monde. autour d'une barre, là, en fait, que vous insistez comme ça, là. Non, Peut-être mais- qu'à la fin... Ah, je du vois titre- Léo en régie qui me dit oui. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une certaine envie de ce côté-là.